aujourd'hui, je voulais justement te montrer pourquoi c'est extrêmement important d'être conscient de ce qui est en train de se passer dans le monde, notamment énormément aux États-Unis. C'est un mouvement qui est en train de prendre une ampleur énorme. Et pourquoi c'est important que tu sois conscient de ça, que je sois conscient de ça et que la société en général soit consciente de ce qui est en train de se passer entre les hommes et entre les femmes. Donc on est littéralement en train d'assister à une guerre, à une grande séparation entre les hommes et les femmes. Il y a une étude qui a été faite justement aux États-Unis qui expliquait que d'ici 2030, les femmes de plus de 30 ans, 50% de ces femmes-là seraient célibataires. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus grand fossé entre les femmes qui sont en couple et les femmes qui sont célibataires. Et pourquoi on est en train de voir ça? Et pourquoi c'est en train d'exploser? Parce qu'il y a une force féminine qui est en train de monter, une sorte de rébellion féminine qui est en train de se faire contre la masculinité, contre les hommes. Il y a une sorte d'aigreur, il y a une sorte de colère un petit peu contre les hommes, contre leur manière de faire, contre leur manière d'exister ou leur manière de vivre en général, qui est en train de faire que les hommes eux aussi se sentent attaqués littéralement et du coup se replient sur eux-mêmes et sont en train de créer littéralement ce qu'on appelle les groupes d'hommes et qui eux aussi sont aigris avec les femmes. Donc on est en train de voir tout ce groupe de femmes qui sont en colère contre les hommes traditionnels, la masculinité traditionnelle, qui sont en train de pousser pour dire non, j'aime pas les hommes comme ça, il faut casser le patriarcat, il faut casser tout ça. Et du coup, il y a une partie des hommes qui sont en train de se dire waouh, qu'est-ce que vous nous voulez, laissez-nous tranquilles. Et du coup, qui sont en train de se rendre compte qu'ils se sentent attaqués littéralement par l'aspect féministe ou par ces femmes-là qui sont contre les hommes. Et donc, il y a une sorte de guéguerre qui est en train de se faire et qui est en train de grandir énormément. Aux États-Unis, c'est en train de prendre une ampleur énorme. Les chaînes YouTube masculines qui sont en train d'exploser justement pour dénoncer un petit peu toutes ces privilèges féminins, ils en ont marre et du coup ils veulent se rebeller contre ce mouvement-là. Et il y a aussi toutes les féministes qui s'imposent et qui veulent changer le patriarcat, qui veulent plus d'équité, qui veulent plus de... Donc il y a ces deux forces qui sont en train de s'opposer, qui sont en train de s'infuser dans la société globale. Et pourquoi il faut que tu comprennes pourquoi c'est important d'être conscient de ça, c'est parce que c'est important de ne pas tomber dans les clichés et c'est important de ne pas tomber dans la séparation. C'est-à-dire les élites, les personnes qui sont en charge. Tu sais que diviser pour régner, c'est pas quelque chose de nouveau. Diviser pour régner, c'est un slogan qui a des milliers d'années. Parce qu'on sait très bien que les personnes qui sont en haut et qui sont depuis toujours en haut, la bourgeoisie, contre le tiers-état, entre guillemets, il faut trouver des manières, des techniques pour que la masse reste séparée. Pourquoi? Parce qu'une masse qui est unifiée, qui est main dans la main, c'est une masse qui est puissante et donc qui peut soulever l'État ou faire une révolution ou une guerre contre l'État. Et on l'a bien vu en 1789 quand la bourgeoisie a dit non et s'est rebellée et a fait un coup d'État. J'ai magnifiques colibris qui sont autour de moi en train de chasser. Bref, donc il faut bien comprendre que l'État ou les personnes en charge à la direction des sociétés ont tout intérêt à diviser pour régner. Et quelle est la meilleure manière justement de séparer, de diviser? C'est en poussant les hommes contre les femmes. Parce que quand tu pousses les hommes contre les femmes, ça crée de la division au niveau individuel, ça crée de la division au niveau du couple et ça crée surtout de la division au niveau de la famille. Quand tu as une famille qui est séparée, qui est divisée et qui est en guerre, eh ben c'est beaucoup mieux pour les affaires. Et ça rime en plus. Donc tout ça pour te dire que ne tombe pas facilement dans oh les femmes elles sont comme ça, c'est toutes les mêmes, elles veulent que l'argent ou elles veulent que ça, c'est des gold diggers, elles veulent juste ça. Il y a des femmes qui sont comme ça, c'est clair et net. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des femmes qui sont magnifiques, qui sont connectées au cœur et qui sont là pour te faire grandir toi et moi. La même chose pour les femmes, si tu es une femme et que tu me regardes, ne tombe pas dans le cliché de oh les hommes c'est tous les mêmes, ils veulent juste de l'argent, ils veulent s'imposer, ils veulent gna 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 gna. Si tu tombes là-dedans, tu vas aussi venir nourrir cette masculinité, tu vas nourrir cette séparation. Et nous ce qu'on veut c'est se réunir, qu'on soit forts ensemble, qu'on travaille, qu'on se complémentarise entre les hommes et les femmes et qu'on soit plus forts ensemble. Donc
plus tu tombes justement dans cette guéguerre du féminisme, cette guéguerre du masculinisme, et plus en fait tu vas être simplement une victime de la propagande d'État. Et je sais que parfois on peut se sentir fort, on peut se sentir puissant parce qu'on fait partie d'un mouvement et qu'on est fort et qu'on est ensemble, sans se rendre compte que on va contre quelque chose, mais avec une réaction négative émotionnelle. C'est-à-dire que ça part pas d'une place qui est vraiment ancrée et qui est rationnelle, c'est-à-dire que j'observe les émotions que ça fait en moi, ça c'est quelque chose de subjectif, c'est ma perception des choses, et en même temps, de manière objective, j'essaie de me poser pour voir quels sont les enjeux au niveau sociétal et quels sont les enjeux au niveau individuel. Et à partir de ça, tu peux comprendre et tu peux étudier toi-même comment tu réagis par rapport à ces sujets sociétaux qui sont super importants et qui sont nécessaires à comprendre pour la suite de ce qui vient dans les prochaines années. Parce que selon moi, dans les prochaines années, on va voir une augmentation phénoménale, et comme on est en train de le voir, des divorces, une augmentation phénoménale des séparations des couples. Les couples comme on a connu avec nos grands-parents, avec nos parents qui restaient 40, 50, 60 ans ensemble, je pense que ça va venir à complètement disparaître et on est en train de le voir actuellement. Et aussi les couples en général, l'infidélité, l'influence des réseaux sociaux sur voilà, regarde comme ils sont mieux, ce mec il est 1000 fois mieux que toi, que mon mec actuel, regarde c'est incroyable tout ce qu'il fait pour sa femme, ou bien l'inverse, regarde cette femme comme elle est belle, comme elle prend soin d'elle. Il va y avoir, les réseaux sociaux créent cette comparaison constante de qu'est-ce que je suis moi et qu'est-ce que j'ai moi. Et du coup ça nous pousse à vouloir constamment plus parce qu'on se compare et on se sent moins que rien parce que regarde cette influenceuse ou regarde cet influenceur, regarde ses abdos, regarde, enfin bref, 1001 comparaisons. Et qui poussent à en fait toi te rabaisser et donc aspirer à vouloir plus. Et donc on pratique encore plus l'individualisme, on pratique encore plus le matérialisme et voilà, la boucle est bouclée. Et ça continue comme ça. Et je te fais cette vidéo parce que je suis en train de voir que c'est quelque chose d'énorme qui est en train de se développer aux États-Unis. C'est énorme ce qui est en train de se passer avec les chaînes masculines et les chaînes d'hommes qui en ont marre et qui veulent se rebeller, qui en ont marre, mais qui du coup qui tombent dans la séparation. Elle est comme ça. Elles sont comme ci, à pointer du doigt. Alors que quand tu te rends compte que elle, c'est aussi toi, c'est aussi des parties de toi, que elle, c'est aussi ta partie féminine à l'intérieur de toi, et ben tu comprends que en pointant du doigt, en disant que ces femmes, elles sont pas bien, elles sont mauvaises, il faut l'arrêter, et ben tu renforces la séparation. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut tout accepter dans la relation, qu'il faut tout accepter des femmes en général, c'est pas ça. C'est juste que il faut être bien conscient de ça. Il faut être bien conscient de ce phénomène, ne pas se laisser marcher sur les pieds et en même temps être juste, ne pas abuser. Donc tu vois, c'est vraiment cet équilibre qui est important à trouver. Et d'ailleurs en parlant de ça, ça n'a rien à voir mais je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui et demain, lundi et mardi, je fais 10% de promotion sur toutes mes formations. Donc je te mettrai dans les liens juste ici si tu veux aller te procurer justement sur mes programmes, par exemple sur apprendre et à transmuter ton énergie sexuelle. Je te mettrai tout ça dans la description. C'est simplement pendant 48 heures parce que c'est mon anniversaire qui est passé et du coup j'ai voulu faire un petit geste. Et donc de lundi à mardi, eh ben, il y aura 10% sur tout ce que je propose sur mon site internet. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu ne tomberas pas dans les clichés, dans la séparation et que tu resteras centré dans ton corps, dans ton cœur et que tu resteras fort. Surtout, c'est vraiment ça le plus important. À bientôt.